ça, c'est vraiment une première qu'on le fasse de cette façon. Souvent, quand on a nos conférences, on ne demande jamais aux prédicateurs de parler sur un sujet en particulier. Mais le soir, on a respecté cette tradition. Mais le matin, on a senti vraiment être dirigé par Dieu d'aller dans ce sens, de parler sur la bonne intendance. Et ça va être différents sujets, mais on a parlé de la bonne intendance, du don spirituel, de la bonne intendance au ministère. Maintenant, on va parler d'un autre aspect aussi important. Et si vous remarquez, c'est une question d'être pratique avec ce que nous apprenons. Nous ne voulons pas juste être nourris, mais nous voulons savoir comment utiliser ce que nous recevons. Amen. Donc, maintenant, on va parler des finances maintenant. Si on peut se lever tous ensemble alors qu'on va accueillir Pasteur Price, pasteur à l'église de West Island, mais notre secrétaire du district. Je vais vous dire une chose, on a beaucoup de respect pour Pasteur Price et je ne sais pas comment il fait, mais je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi méticulé, d'aussi organisé. Je ne sais pas, mais dans toutes nos réunions, tu demandes quelque chose, il a tout. Moi, je cherche toujours tout. et vraiment, c'est extraordinaire de la voir. C'est une grande bénédiction pour notre district. Brother Price, just come and help us with our finances. Merci, Frère Carlosi. Gloire à Dieu tout le monde. Praise the Lord, everyone. I am going to speak in English today. Aujourd'hui, je vais parler en anglais. It will be easier for me, Ce sera plus facile pour moi more comfortable for you. et plus confortable pour vous. And you may be seated. Vous pouvez vous asseoir. This session this morning is a little bit different than I think you are usually used to in French conference. Cette session matinale est un peu différente de ce à quoi vous êtes habitués lors des conférences. I'm just going to make sure that I get done on time. Je vais m'assurer de finir à temps. Because the older I get, the longer I go. Parce que plus je prends de l'âge et plus je prends de temps. I want to start out with a couple of questions. How many of you have ever worked with somebody who is lazy? Je veux commencer par quelques questions. Qui ici a travaillé avec des gens qui sont paresseux? Okay, the next one, don't raise your hand so quickly. How many of you have been the one that's lazy? Le prochain ne lève pas votre main. C'est qui parmi vous qui était paresseux? Isn't there something frustrating N'y a-t-il pas quelque chose de frustrant with working with somebody who is lazy? avoir à travailler avec quelqu'un qui est paresseux? I mean, you're working hard, Tu travailles dur, you're working through your break, tu travailles, tu passes tes pauses à travailler and you look to see where they are, et tu cherches pour voir où ils sont. and they're in the break room just kicked back, taking it easy. Et ils sont dans la salle en train de prendre une pause et en train de prendre sa mollo. Or they're taking smoke breaks when they don't even smoke. Ou ils prennent des pauses de cigarettes lorsqu'ils ne fument même pas. It's frustrating. C'est frustrant. It's one of those things that just really gets under your skin. C'est une de ces choses qui vous atteint réellement. Well, today I want to talk to you, well, I'm not going to talk to you about being lazy, Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler à propos d'être paresseux. but I want to talk to you about money. Je veux vous parler à propos de l'argent. And while we've been talking about the fruit of the Spirit and the works of the flesh, Et tandis qu'on parlait à propos des fruits de l'esprit et des œuvres de la chair, and the fellowship of the saints, and all of these very good, what we think of as spiritual topics, et la fraternité entre les saints et ces sujets que l'on considère comme spirituels, the way that we handle our money la manière de laquelle on s'occupe de notre argent is not only practical, n'est pas seulement pratique, but it's spiritual. mais elle est spirituelle. It's a reflection of the values that we live by. Ça reflète les valeurs par lesquelles on vit. I brought some cash with me today. J'ai amené un peu d'argent comptant aujourd'hui. Unlike most of you, I have debit cards and all the rest of it. Comme la plupart d'entre vous, j'ai des cartes de débit et tout le reste. But I brought some cash with me. Mais j'ai apporté un peu d'argent comptant. I've got a couple of $20 bills. No, I'm not giving them away. There is no prize.
J'ai quelques billets de 20 dollars et non, je ne les donne pas, ce n'est pas un prix. And I was thinking about money and what it can do and how it works. Et je pensais à propos de l'argent, ce que ça peut accomplir et comment ça fonctionne. And technically, both of these are of equal value. Et en réalité, ces deux billets ont la même valeur. They're both $20 bills. Ce sont deux billets de 20 dollars. They both have Queen Elizabeth. Ils ont tous deux la reine Élisabeth. They're identical, except for a serial number. Ils sont identiques, sauf pour le numéro de série. If you take it to the bank, Et si tu le prends à la banque, the bank will give you 2 10s for each one of them. la banque va te l'échanger pour deux billets de 10 pour chacun d'entre eux. In many ways, they're equal. De plusieurs façons, ils sont égaux. I was going to name them, but I thought you would think that was weird. J'allais leur donner des noms, mais vous allez penser que c'est drôle. This is Fred. Ça c'est Fred, This is Ralph. et ça c'est Ralph. Okay? Ok? I'm going to mix them up because they're identical twins. On va pas les mélanger parce qu'ils sont des jumeaux identiques. Now, the thing about them is they look the same. They have equal value printed on them. Ils paraissent les mêmes, ils ont une valeur identique imprimée. But Fred is hardworking. Mais Fred travaille fort. Fred knows where he's going. Fred sait où il va. On the other hand, Ralph De l'autre côté, Ralph has no idea where he's going. n'a aucune idée où il va. No idea where life's going to take him. Il ne sait pas où la vie va l'emmener. And in reality, Et en réalité, Fred has more value than Ralph Fred a plus de valeur que Ralph in what he can bring into your life. dans ce qu'il peut apporter dans ta vie. You see, if I were to offer you, how many of you have a $20 bill here today? Combien d'entre vous avez un billet de 20 Yeah, dollars? Brother Grant? I'd like to trade you. I'm willing to offer you this slightly used and wrinkled $10 bill. Would you make that trade? Je suis volontiers de te l'échanger pour ce billet de 10 dollars qui est légèrement froissé. Unless you need some money. I'm talking about finance here today. Does anybody want to trade me a 20 for a 10? Je parle à propos de finances aujourd'hui. Quelqu'un veut m'échanger un 20 dollars pour un 10? No? What's that? Nobody wants to trade me. But here's the thing about money. Personne ne veut l'échanger, mais voici la chose à propos de l'argent. What you get out of money is not just about the number that's printed on the bill. Ce que tu obtiens de l'argent n'est pas seulement le numéro qui est imprimé sur le billet. What you get out of money is about how hard you make your money work for you. Ce que tu en tires, c'est à quel point tu le fais travailler pour toi. So we're going to look at a couple of scriptures. Nous allons lire quelques écritures. 1 Timothy chapter 6, verse 10. 1 Timothée chapitre 6 et verset 10. And because it's French conference, we're going to be reading it only in French. Et alors que c'est une conférence francophone, nous allons le lire qu'en français. That will save time because I need all the time that I have. Ça va nous sauver un peu de temps parce que j'ai besoin de tout le temps que j'ai de disponible. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Okay, so this verse is one of the most often misquoted verses in all the Bible. C'est un des versets les mal cités dans la Bible. When Paul wrote and he said that money is the root of all evil, Lorsque Paul, en écrivant, il a marqué que l'argent est la racine de tous les maux, would we all agree with that? Money is the root of all evil? est-ce qu'on est d'accord que l'argent est la racine de tous les maux? No, that's not what he said. Ce n'est pas ce qu'il a dit, But that's what we often think he said. mais c'est ce qu'on pense souvent qu'il a dit. What he actually said was the love of money is the root of all evil. Ce qu'il a dit en fait, c'est que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. How many of you like to have money? Combien d'entre vous aimez avoir de l'argent? How many of you don't like it when you don't have money? Combien d'entre vous n'aimez pas lorsque vous n'en avez pas? The Bible does not tell us we cannot like money. It tells us that we cannot allow it to become a love of our life. La Bible ne nous dit pas qu'on ne peut pas aimer l'argent, mais que ça ne devienne pas l'amour de notre vie. The Scripture teaches us that we are to use money and to love people. L'Écriture nous enseigne qu'on doit utiliser l'argent et aimer les gens. But sometimes we get it turned around and we use people and we love money.
Et parfois, on l'a à l'envers. On utilise les gens et on aime l'argent. But it's not just rich people that love money. Ce ne sont pas que les riches qui aiment l'argent. You can be very poor, Tu peux être très pauvre. and still money can have that place of love within your heart. Et l'argent peut avoir cette place d'amour dans ton cœur. Jesus is talking about not how much money you have, Jésus ne parle pas à propos de la quantité d'argent que tu as, but how much your money has you. mais à quel point ton argent te tient, toi. He would later go on to tell his disciples in the Gospel of Luke chapter 12 and verse 15, Un peu plus tard, il va dire dans les évangiles, dans Luc 12, 15, puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » he said, beware of greed. Il dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice. » You can have no money and be greedy. Tu peux avoir aucun argent et quand même être avare. You can have a lot of money and be greedy. Tu peux avoir beaucoup d'argent et être avare. You can be just comfortable and be greedy. Tu peux être confortable et avare. It's all about a condition of the heart. C'est tout une condition du cœur. What Jesus does teach us and what the Scripture teaches us is to be good stewards or managers of what God has allowed us to have. Ce que Jésus et ce que les Écritures nous enseignent, c'est d'être un bon intendant de l'argent que Dieu nous permet d'avoir. It teaches us, well, there was a problem in the church at Thessalonica. Il y avait un problème dans l'église des Thessaloniciens. Some of the people thought that the people who had died were going to miss the coming of the Lord. Certains pensaient que ceux qui étaient morts allaient manquer l'enlèvement. And there were those who were living in such a way, they said, well, the Lord is coming. It could be today, it could be tomorrow. And so we're going to quit work. Et d'autres étaient en train de penser, si le Seigneur revient demain ou après-demain, on va juste quitter notre travail. And so they would get their meals and their food from other people in the church. Donc, ils obtenaient leur nourriture et leur repas de d'autres personnes dans l'église. And they said, we're not going to work because the Lord is coming, and so there's no point in working, and you have plenty, so we'll just take from you. Et ils ont dit, il n'y a aucun but pour travailler parce que le Seigneur revient bientôt. Toi, tu en as beaucoup, donc on va juste prendre de toi. And Paul gave them instruction that, if you're going to be a follower of Jesus, you got to work. Et Paul leur a donné cette instruction que si tu vas suivre Jésus, tu vas travailler. You got to be willing to put yourself out there. Tu dois être volontiers de te mettre là. Now, let me qualify that there are times that people, for very legitimate reasons, are unable to work. Laissez-moi le spécifier un peu, le qualifier. Il y a certaines fois où, pour des raisons légitimes, les gens ne peuvent pas travailler. But the Bible teaches us to have a work ethic. Mais la Bible nous enseigne d'avoir des éthiques de travail. It also teaches us that everything that we have comes from God. Et ça nous enseigne aussi que tout ce que nous avons, ça vient de Dieu. That the house I live in, Que la maison dans laquelle je vis, the car I drive, la voiture que je conduis, whatever you have in the bank, tout ce que tu as en banque, it belongs to God. ça appartient à Dieu. That God allows me to use it for a period of time here on earth. Que Dieu me permet de l'utiliser ici pour une certaine période sur la terre And to use it for His glory. et de l'utiliser pour sa gloire. The biblical principle about finance is that all my money is God's money, not just 90%. Le principe biblique à propos de l'argent, c'est que tout mon argent, c'est son argent et pas que 90%. And I mixed that up. It should be except for 10%. I'm sorry. Je l'ai mélangé, ça devrait être pour 10%. Now, there's nothing wrong with having money. Il n'y a rien de mal avec le fait d'avoir de l'argent. I've met people that God has blessed, J'ai rencontré des gens que Dieu a bénis and they almost felt guilty about having some money. et ils se sont sentis coupables d'avoir de l'argent. The Bible never tells us that we can't have money. La Bible ne nous dit jamais qu'on ne peut pas posséder d'argent. It does tell us that we need to use it for the glory of God. Mais ça nous enseigne que nous devons l'utiliser pour la gloire de Dieu. So we're going to talk about putting your money to work, Donc on va parler à propos de investir votre argent, making sure that whatever 20s you have, it's Fred and not Ralph.
S'assurer que les billets de vin que vous avez, c'est Fred et non Ralph. Because the power of that $20 bill, Parce que la puissance de ce billet de 20 $, in one sense, is the same for every $20 bill. d'un certain sens, c'est le même pour chaque billet de vin. But really, it depends on whose hand it's in. Mais en réalité, ça dépend, ça se trouve dans les mains de qui. Whether we just allow our money to go wherever it wants, Est-ce que nous permettons que notre argent va partout où il veut? or we begin to put our money to work for us Ou est-ce qu'on commence à s'arranger que notre argent travaille pour nous and tell it what it's going to do. et lui dire qu'est-ce qu'il va faire? So let's start out with a first step that we can take. Commençons par un premier pas que nous pouvons prendre. How many of you believe that you can pay cash for a good car? Combien d'entre vous pensez que vous pouvez payer comptant pour une bonne voiture? How many of you believe you're always going to have a payment? Combien d'entre vous croyez que vous devez toujours avoir un paiement? You know, for many years I thought that a car payment was just a fact of life. Vous savez, pendant plusieurs années, j'ai pensé qu'un paiement de voiture mensuel, c'était juste un fait de la vie. House payment, car payment, Paiement de maison, paiement de voiture, payment for Bro and Martineau, paiement pour Bruy Martineau, payment for Visa, paiement pour Visa, payment for line of credit. paiement pour la ligne de crédit. Anybody know what I'm talking about? Est-ce que quelqu'un sait de quoi je parle? But I'm here today to tell you that life does not have to be that way. Ben, je suis ici pour vous dire aujourd'hui que la vie ne doit pas être comme ça. But it will take discipline, Mais ça va prendre de la discipline. and it will take setting aside my wants Et je vais devoir mettre de côté ce que je veux to reach my goal. pour atteindre mes buts. So the first thing we need to do is look at where are we now? La première chose que nous devons faire, c'est regarder où est-ce que nous sommes en ce moment. What's going on in our lives financially right now? Qu'est-ce qui se passe dans nos vies d'un côté financier en ce moment? Because until we know where we are at, Parce que jusqu'à temps qu'on ne sache où on se trouve, we really don't know what needs to be done. on ne sait pas vraiment ce qui doit être fait. So the very first thing to do La toute première chose à faire, is to begin to look at what you have coming in. c'est de commencer à voir qu'est-ce qui rentre. That includes your salary, Ça inclut ton salaire whatever government benefits you may or may not get. et des bénéfices du gouvernement que tu reçois ou non. And we don't have time to do it now, but is to take a look at what do you have coming in per month. Et nous n'avons pas le temps de le faire maintenant, mais ça serait de regarder par mois qu'est-ce qui rentre. And when you do that, you might end up saying, praise the Lord. Et quand tu fais ça, peut-être que tu vas dire gloire à Dieu. Or you might end up saying, oh Lord, you've got to help me now. Ou peut-être que tu vas dire, oh Seigneur, tu dois m'aider maintenant. And then we want to take a look at what's going out. Et ensuite, on veut regarder qu'est-ce qui sort. Now, I'm going to talk about some really basic things this morning, Je veux parler à propos de choses de base ce matin, but some things that I found to be helpful and things that have radically transformed finances of people in our church. et des choses que j'ai trouvées qui sont utiles et qui ont transformé les finances des gens de mon église d'une manière radicale. The next step is to make a log or a book, a paper, of everything that you spend in a month. La prochaine étape, c'est d'avoir un livre, de prendre ça en note, tout ce que vous dépensez par mois. So if you have a house payment and taxes, Donc, si tu as un paiement de maison, si tu as des taxes or rent, ou le loyer, every time you go to the grocery store and you buy food, chaque fois que tu vas à l'épicerie, que tu achètes de la nourriture, you mark it down and note that's food. tu l'écris en disant ça c'est la nourriture. When you stop for gas, you mark it down, that's gas. Quand tu t'arrêtes pour le gaz, tu l'inscris en disant ça c'est le gaz. When you go to Starbucks and you spend $6 on a coffee, you mark it down. Lorsque tu vas à Starbucks et tu dépenses 6 $ sur un café, tu l'écris. Nobody here does that, right? Personne ici ne fait ça, n'est-ce pas? Guilty pleasures. Des plaisirs coupables. By the way, there's nothing wrong with that, Il n'y a rien de mal avec ça. as long as you have the capability to do it. Tant et aussi longtemps que tu as la capacité de le faire. And so you write down everything. Donc tu écris tout. If you go to McDonald's, Si tu vas au McDonald's, you write it down. écris-le. If you go to Pharmaprix or Walmart,
Si tu vas au Pharmaprix, au Walmart, and don't forget when you go to church, et n'oublie pas quand tu vas à l'église, you mark down, this is my tithe, this is what I'm giving for offering. tu écris ça c'est ma dîme, ça c'est ce que je donne comme offrande. Do that for about a month at least. Faites ça au moins pendant un mois. Now you say, well, that's going to be a little bit, I'm not used to writing anything down, but it will tell you where your money now is going. Tu dis, ah, je ne suis pas vraiment habitué, mais en fait, ça va vous montrer où ton argent va. Let me pick on our Starbucks habit for a little bit. Laisse-moi m'intéresser à notre habitude de Starbucks. If you have one latte a day, Si tu as un latte par jour, one per day. juste un par jour, Now, because you are really addicted, we're going to do it for 7 days a week. étant donné que tu es accro, on va le faire pour 7 jours, Because you really have to have your drink of choice. parce que tu dois absolument boire And cette it's boisson. easier to add up. Et c'est plus facile d'ajouter. What is it going to cost you at Starbucks for a month? Qu'est-ce que ça va te coûter aller à Starbucks pendant un mois? About $186 if you got a 31-day month. À peu près 186 $ si c'est un mois de 31 jours. Now let me ask you, Laissez-moi vous demander, what can you do with $200 a month? qu'est-ce que tu peux faire avec 200 $ par mois? See, it's a start on a car payment. C'est le début de paiement de voiture. Financial teachers talk about that as being the latte effect. Les enseignants financiers nous disent que ça c'est l'effet latte. Now let's say you only do it 5 days a week because on the weekend you kick your habit. Disons que tu le fais seulement 5 jours par semaine parce que les fins de semaine tu ne le fais pas. We're still going to give you, we'll say about 4 times 5, 20, and then because you can't totally kick it, we'll give you an extra couple of times. So you're still going to be at about, what's that, $132 a month? Ça va te coûter à peu près 132 $ par mois. You say, well, Pastor, I don't do that. I go to Tim Hortons because I'm Canadian. Tu dis, pasteur, je fais pas ça, je vais au Tim Hortons parce que je suis canadien. But every day you've got to have your coffee and your muffin and you know, the little donut for later. Chaque jour, tu dois avoir ton café, ton muffin et le petit donut pour plus tard. And you're feeling really virtuous because you only spent $5. Et tu te sens tellement bien parce que tu n'as dépensé que 5 $. Do the math. Fais tes calculs. Sometimes it's not the huge payment that is really bringing us down. Sometimes it's the little things that we don't even realize that add up over time. Parfois, ce ne sont pas les grands paiements qui vont nous affecter, mais c'est les petits paiements qui nous affectent. You know, I was talking to somebody the other day. Je parlais avec quelqu'un l'autre jour. They said, Pastor, you know, I have no money. I just have no money. I can't afford anything. La personne disait, pasteur, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas me permettre de rien acheter. I said, you know, you smoke, right? Je lui ai demandé, tu fumes, n'est-ce pas? They said, yeah. La personne a dit, oui. I said, how much do you smoke? J'ai demandé combien tu fumes. They said, a pack a day. Ils ont dit un paquet par jour. I said, you know what? If I was doing that, I wouldn't have any money either. Je lui ai dit, si moi je faisais ça, je n'aurais plus d'argent non plus. I didn't even know how much a pack of cigarettes are now. About, what is it, $10 or so? Je ne sais même pas combien ça coûte un paquet de cigarettes, peut-être 10 $. One of my workers smokes $18 a day. $18 a day. Him and his wife. Yeah, Get that. 18 $ par jour. $18 a day. Can you imagine? Peux-tu imaginer? You know, if you, let's round it off at 20, that's $600 a month. Disons que tu l'as rendu à 20, ça fait 600 $ par mois. Aren't you glad for the Lord? Es-tu pas content pour l'Éternel? And then they say, you give so much money to the church. Et ensuite, ils disent, tu donnes tellement d'argent à l'Église. Hey, listen, pal, you know how much you're giving to R.J. Reynolds? Écoute, tu sais combien tu donnes à R.J. Reynolds? All right, let's move on. Avançons. So you're going to add what you have coming in. You're going to look at and mark down. This will take you some time. Mark down. And then at the end of the month, put everything in categories. What am I spending on food? What am I spending on junk food? You know, what am I spending on restaurants? You know how much restaurants add up?
Donc, tu vas ajouter tout ce qui rentre et ensuite regarder tout ce qui sort. Et à la fin du mois, mettre tout en catégorie. Et tu sais combien d'argent on dépense sur le restaurant. I remember when my daughters were young and we would take them to McDonald's and it was a big treat. Je me rappelle lorsque mes filles étaient jeunes, on les emmenait au McDonald's, c'était une gâterie. You know, I would get a trio, Big Mac. Je prenais un trio, un Big Mac. My wife would get a little hamburger. Ma femme prenait un petit hamburger. We'd get Happy Meals for the kids. On prenait les joyeux festins pour les enfants. You know, it really wasn't that expensive. Et ce n'était pas tellement cher. And then they got into their teenage years. Et ensuite, elles ont grandi, elles sont devenues adolescentes. And for some reason, we ended up at Wendy's. Et pour quelconque raison, on s'est retrouvés au Wendy's. And so, you know, I would get my combo, and my wife would get her nachos, chili, and cheese, and my oldest daughter would get, you know, some small thing on the menu, and my other daughter, she thought that she had a big daddy. Moi, je prenais un combo, ma femme, des nachos et des... And so I would notice her when we were ordering this, she would kind of stand back, and she would always wait until I had ordered. Mon autre fille pensait elle avait un grand-papa, donc elle attendait que je commande. You know, she thought Daddy was like God, big. Elle pensait que papa était comme Dieu, grand. And so she would wait until I ordered to see how much I was ordering. Donc elle attendait de voir que je passe ma commande pour voir combien j'allais commander. And then she figured that's the limit that I can go to. Et c'est comme ça qu'elle s'est dit, c'est ça la limite que je peux atteindre. I didn't know whether to feel complimented or taken advantage of. Je ne savais pas si c'était un compliment ou si elle prenait tirer avantage de moi. But all of a sudden, even fast food starts getting expensive. Mais tout à coup, la malbouffe est devenue chère. Especially when you have food at home. En particulier lorsque tu as de la nourriture à la maison. You'll be amazed how much stopping for coffee and a bagel or coffee and whatever will cost you on a monthly basis if you do it consistently. Tu vas t'émerveiller combien d'argent tu vas payer si tu t'arrêtes pour prendre ton café, ton bagel d'une manière régulière. And how quickly our money begins to just dissolve. Et à quelle vitesse notre argent se dissout. I think if you do this, you will be surprised. I was surprised. Je pense que si tu le fais, tu vas être surpris. Moi, j'ai été surpris. The first time I did this, I was really surprised at how much money was going to fast food. La première fois que je l'ai fait, j'étais surpris combien d'argent allait dans la malbouffe. My coffee habit. Mon habitude de café. The little things that you never think of. Les petites choses auxquelles tu ne penses jamais. Then take a look at how much money do you have in the bank. Et ensuite, tu regardes combien d'argent il te reste en banque. What do you have invested? Qu'est-ce que tu as investi? What do you owe? Qu'est-ce que tu dois? And by the way, I met a guy Et en passant, j'ai rencontré un gars. years ago. He was a young guy, so he was trying to impress people. C'était un jeune qui voulait impressionner les gens. And so he would haul out his wallet and he would haul out his credit cards. Donc, il sortait son portefeuille, ses cartes de crédit. And he would be talking about how much he was worth, and so he'd haul out his Visa and say, I got a $5,000 limit. I'm worth $5,000. Et il parlait à quel point il valait beaucoup d'argent. Il sortait sa carte de crédit en disant, je vaux $5,000. And he had another credit card that was $2,000. Il avait une autre carte de crédit, c'était $2,000. And he had another one that was $1,500. Et une autre, c'était $1,500. And he's like, I'm worth $10,000 right now. Et il disait, maintenant, je vaux $10,000. Back in those days, I was kinder. Dans ces jours-là, j'étais un peu plus gentil. What I really wanted to say was, you dummy. Ce que je voulais réellement dire, c'est tu es sourd. You're not worth that much. Tu ne vaux pas tant. That's just how far you can dig yourself in the hole without anybody stopping you. C'est juste la profondeur à laquelle tu peux creuser ton trou avant que quelqu'un ne t'arrête. You see, a credit card in some ways can be an incredible tool, but it can also lead you to financial disaster. Tu as une carte de crédit, dans certains cas, ça peut être un bon outil, mais plusieurs fois, ça peut te mener à un désastre financier. Because a credit card is not money that you have in the bank. Parce qu'une carte de crédit, ce n'est pas l'argent que tu possèdes en banque. A credit card is just how deep can you dig the hole that you're in. Une carte de crédit, c'est juste la profondeur du trou que tu peux creuser. Proverbs chapter 22 and verse number 7. Proverbe chapitre 22, verset 7, le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête.
The borrower is servant to the lender. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. It is so easy C'est tellement facile to pull out a credit card and pay for something. de sortir une carte de crédit et payer pour quelque chose. And one thing, if you are looking for financial advice, DaveRamsey.com has a lot of tools there that you can use that will help you. Et en passant, si tu as besoin d'aide, tu peux aller sur le site web DaveRamsey.com. Il y a beaucoup d'outils là-bas qui peuvent t'aider. Because one thing that they recommend is using cash, Une de leurs recommandations, c'est d'utiliser de l'argent comptant. particularly if you're having problems with money. En particulier si tu as de la difficulté avec l'argent. Because if I have $50 Parce que si j'ai $50 and I come to Brother Cahosi and I say, Brother Cahosi, would you make me a coffee and do you have a donut for me? And I give him my $10 bill. et je viens voir le pasteur Casion lui demandant je voudrais un café, me ferais-tu un café? Je lui donne mon billet de $10. All of a sudden, I only have $40 left. Tout à coup, il ne me reste que $40. And if I go to Brother Pablo and he doesn't work at McDonald's, but if I go to Brother Pablo at McDonald's and I say, Brother Pablo, I want 2 Big Mac combos, he's going to say it's going to take more than your $20 bill. Et si je veux voir le frère Pablo au McDonald's, mais il ne travaille pas au McDonald's, et je lui dis je veux deux combos, ça va prendre plus que $20. And all of a sudden I've got $20. Et tout à coup, il ne me reste que $20. It's just getting real now. Maintenant, ça devient réel. But Mais when I take my credit card lorsque je sors ma carte de crédit or my debit card, ou ma carte de débit, and you know, it used to be does anybody remember the old machines they used to have that they would go, quelqu'un se souvient remember des anciennes that machines? with paper? Il faisait tchic tchic. Yeah, that's a while ago. Ça fait un bout. And you had to sign on it, Tu devais signer. and then, you know, you had to sign the slip, and now you just tap. Et maintenant, tu fais que toucher. It is so painless. Ça fait. It is. Il n'y a aucune douleur. It is so easy. C'est tellement facile. You know, in Android or Apple, you can pay with your phone or pay with your watch, and it is so easy, and it's just magic. Que ce soit Android ou Apple, que ce soit sur ton téléphone ou ta montre, c'est facile, c'est la magie. Can I get a witness? It's magic. Est-ce I que mean, quelqu'un it is peut? so easy. C'est tellement facile. It's just boom. It's there. It's magic. It didn't hurt me C'est comme boum, c'est de la magie, ça ne m'a pas fait de mal. until Jusqu'à the credit card statement comes, ce que tu reçois la facture. or until you go to tap your debit card and they say, "Sorry, it's not working," Ou jusqu'à temps que tu tapes ta carte de débit et ça dit désolé, ça ne fonctionne pas. and then you realize just what has happened. Et tu te rends compte qu'est-ce qui est arrivé. You know, the average Canadian has credit card debt of about $2,600. Le Canadien moyen a des dettes sur les cartes de crédit de $2,600. And that doesn't include their mortgage. Ça n'inclut pas leur hypothèque. They'll average about $21,000 in consumer debt. Ils ont environ $21 000 en dette de consommateurs. So talking about car loans and other types of loans. Donc on parle de prêts pour la voiture et d'autres sortes de prêts. And for a lot of people, it's a lot higher than that. Et pour beaucoup de personnes, c'est beaucoup plus haut que ça. Because debt is a trap. Parce que la dette est un piège. Credit cards started out as a convenience. Les cartes de crédit ont commencé pour être un outil. But did you ever wonder why a bank will actually give you things to take a credit card? Est-ce que vous avez déjà posé la question pourquoi une banque vous donne des choses pour que vous acceptiez une carte de crédit? We will give you points. On va te donner des points. And you can go on a cruise with your points. Et tu peux aller dans une croisière avec les points. We'll give you cash back on your card. On va te remettre de l'argent sur ta carte. Why, we'll give you 1% cash back. On va te redonner 1% de Or remise. 2%. Ou 2%. Well, you're going to make money with your credit card. Tu vas faire de l'argent avec ta carte de crédit. Here's the sad truth about credit cards. Voici la triste vérité avec les cartes de crédit. The bank is not in the business of losing money. La banque n'est pas dans les affaires de perdre de l'argent. They are among the most profitable businesses in our nation. C'est une des business les plus profitables de notre nation.
And there's a reason they can do that. Et il y a une raison pour laquelle ils peuvent le faire. Let's just take a credit card with a balance of about $4,000. Prenons une carte de crédit avec un solde de 4 000 $. And your interest rate Et ton taux d'intérêt can be anywhere from 10, which I guess if you have a low interest card, up to 24, 28. peut être de 10 si tu as un taux d'intérêt bas jusqu'à 24, 28. And we say, well, it's just the cost of doing business. Et ils disent, ah, mais ça c'est juste le coût de faire des affaires. And you think, I've got $4,000 in the credit card, I am going to make the minimum payments, and I'm keeping current, I'm making minimum payments. Et tu penses, je vais juste faire le paiement minimum, je garde de l'argent, je ne vais que faire le paiement minimum. Anyone want to guess how long it will take you to pay that off? Est-ce que quelqu'un veut deviner, ça va prendre combien de temps pour tout le payer? Anybody? Quelqu'un? It actually would be 21 years and 8 months. Ça c'est en fait 21 années et 8 mois. And that's if you never put another item on the card. Et ça c'est si tu ne rajoutes rien d'autre sur la carte. So that's if you take your MasterCard, freeze it in ice or cut it up, and say, I'm never going to use it again, I'm just going to make a minimum payment. Donc tu prends ta Mastercard, que tu la jettes dans un bloc de glace ou que tu la découpes, tu dis, je veux juste la payer. 21 years and 8 months. 21 ans et 8 mois. And if, for the sake of ease, if you have a card that's 24% interest, I know that's a little bit high, but it's easier to do the math. Et juste pour avoir un exemple facile, disons que tu as une carte de 24%. Anybody know what 2% of $4,000 is? Quelqu'un sait 2% de 4 000 $, c'est combien? It's actually $80. C'est 80 $. That means that that month, for the privilege of having that credit card and for the privilege of going in debt, you are paying $80 on top of everything. Ça veut dire que pour le privilège d'être en dette, tu as payé 80 $. It means that your minimum payment that you're making, you're really giving them like $5. Ça veut dire que le paiement minimum que tu fais, tu ne fais que leur donner que 5 $. Debt is a trap. La dette est un piège. Larry Burkett said debt is the symptom of overspending and undersaving. Quelqu'un a dit que la dette, c'est un symptôme de trop dépenser et de ne pas sauver suffisamment. But we are a culture of debt. Mais nous sommes une culture de dette. I'm not going to ask you to raise your hands if you've done this, but I have. Je ne veux pas vous demander de lever la main si vous l'avez fait, mais moi je l'ai fait. You know, years ago we needed a new refrigerator and stove. Il y a quelques années, on avait besoin de nouveaux réfrigérateurs et de cuisinières. At least we thought we did. On pensait. So off we go. Donc on est allé. And Sears had no money down. Et Sears avait, on n'avait pas besoin de déposer aucun argent. How can you beat that? Comment est-ce que tu peux battre ça? I mean, really, no money down. Réellement, tu ne dois rien dépenser. No payments for 12 months. Aucun paiement pendant 12 mois. Ah, it's great. C'est merveilleux. I don't have the cash for it, but I can sign on the dotted line. Je n'ai pas l'argent, mais je vais signer sur la ligne pointillée. Some of you have done that too. Quelqu'un, vous aussi, certains d'entre vous, vous l'avez fait. Here's the problem. Voici le problème. If you don't have the money now, Si tu n'as pas l'argent maintenant, how do you think you're going to have the money then? comment tu penses que tu vas avoir l'argent plus tard? And the nasty little secret that they don't tell you very often Le petit secret méchant qu'ils ne te disent pas souvent, is that if you don't pay it off before that time period is done, c'est que si tu ne le payes pas avant que cette période est terminée, they're going to charge you the interest on that whole year. ils vont te charger l'intérêt sur toute l'année. And you thought I'm getting it for free. Et toi, tu penses que tu peux l'obtenir gratuitement. But when it comes to things like that, there is no free ride. Lorsqu'on parle des choses comme ça, il n'y a rien de gratuit. Somebody has to pay, and it's always going to be you. Quelqu'un doit payer et ça va toujours être toi. So looking at where am I at as far as debt is concerned. Donc regardons où nous nous trouvons quand on parle de dette. And debt consolidation is not the answer either. Et la consolidation de dette n'est pas la réponse non plus. Sometimes we think, well, I'll just get a loan and I'll get a lower interest rate and I'll get everything all paid off and everything will be good.
Tu penses que je vais prendre un prêt avec un taux de pourcentage plus bas, je vais tout payer et ça va être bon? But studies have shown that 78% of the time, Mais les études prouvent que 78% du temps, when credit card debt is consolidated, it grows back. lorsque une dette de carte de crédit est consolidée, elle repousse. Because you're dealing with the symptom Parce que tu fais affaire avec un symptôme, instead of dealing with the sickness. au lieu de s'occuper avec la maladie. The problem really isn't the credit card or the interest rate. Le problème n'est pas la carte de crédit ni le taux d'intérêt. The problem's me Le problème, c'est moi. and my habits and my priorities. Et mes priorités et mes habitudes. So we're going to talk about a little bit, and we've got about 20 minutes left. Donc nous allons parler un peu, il nous reste à peu près 20 minutes. I want to talk first of all about developing a plan. Premièrement, je veux vous parler à propos de développer un plan. And what we don't get to today, we'll be finishing up tomorrow morning. We have about a half hour tomorrow morning. Et ce qu'on ne termine pas aujourd'hui, nous allons le terminer demain matin. Nous avons à peu près une demi-heure demain matin. So first you want to diagnose, where am I at right now? Donc premièrement, tu veux faire le diagnostic. Où est-ce que tu te trouves en ce moment? How much do I have? Combien j'ai? How much do I have coming in? Combien rentre? How much do I owe? Combien je dois? And where is my money going? Et où va mon argent? And that's an eye-opener. Et ça ouvre les yeux. The very first thing in getting to financial stability is, number one, it's to begin to develop an emergency fund. La toute première chose pour entrer dans une stabilité financière, c'est de développer un fonds d'urgence. And it's recommended that you start out with $1,000. Et c'est recommandé que tu commences avec 1 000 $. So the very first thing you want to do La première chose à faire, is gather together $1,000. c'est de rassembler 1 000 $. You know, that seems like a lot of money. Tu sais, ça paraît comme beaucoup d'argent. But to make a savings goal, that there are things that I am going to go without, Mais comme but, tu vas te dire, il y a des choses desquelles je peux me passer. there are things that I am not going to buy. Il y a des choses que je ne vais pas acheter. I am going to have $1,000 in the bank. Je vais avoir 1 000 $ en banque. Now, I remember Je me souviens. a time in my life when if I had $1,000 in the bank, I thought I was, wow, I'm king of the hill. Un temps dans ma vie où est-ce que j'ai pensé que si j'avais 1 000 $ en banque, j'étais le roi de la montagne. That was many years ago. $1,000 isn't as much now as it was then, really. Ça, c'était il y a plusieurs années. 1 000 $ avant, ce n'est pas ce que c'est aujourd'hui. And so to develop an emergency fund. Donc, développer un fonds d'urgence. Now here's what the emergency fund is for. Voici le but du fonds d'urgence. The emergency fund is for emergencies. Le but du fonds d'urgence, c'est pour des urgences. Emergencies, imagine. Pour des urgences, imaginez-vous. So I'm going to work hard to get $1,000 in the bank. Donc, je vais travailler dur pour placer 1 000 $ en banque. Maybe you have to open a separate savings account and you're going to automatically transfer over every week some money so that is going to be my emergency fund. Peut-être que tu dois ouvrir un autre compte de banque d'épargne supplémentaire et que chaque semaine, tu vas transférer de l'argent. Because what I found is if you say I'm going to put my emergency fund in my everyday bank account, Parce que ce que je me suis rendu compte, c'est que si je me dis, je vais mettre mon fonds d'urgence dans mon compte de tous les jours, everything is an emergency. tout est une urgence. This is about real emergencies. Ça, c'est à propos des vraies urgences. An emergency is not that I need to go to McDonald's Et une urgence, ce n'est pas je dois aller au McDonald's or that Amir is calling my name. ou que Amir appelle mon nom. This is for real emergencies. C'est pour des vraies urgences. My car broke down Ma voiture s'est and I've brisée got to get to work. et je dois me rendre au travail. The pipe broke and I had to call the plumber. Le tuyau est brisé, je dois appeler le plombier. A real emergency. Une vraie urgence. Something happened and I have to take a trip really quickly. It's not just for pleasure, I just have to go. Quelque chose est arrivé, je dois absolument aller, c'est pas par plaisir, je dois y aller. And so an emergency fund of $1,000 to begin with. Donc un fonds d'urgence de 1 000 $ pour commencer.
And here's what will happen when you reach that $1,000. Et voici ce qui va arriver lorsque tu vas atteindre le 1000 $. It will give you a sense of accomplishment, Ça va te donner un certain sentiment d'avoir accompli quelque chose, and it will give you a sense of security. un sens de sécurité. Because if an emergency, a real emergency comes up, Parce que si une urgence, une vraie urgence se pointe, you know, I need a new outfit is not an emergency. j'ai besoin de nouveaux vêtements, ce n'est pas une urgence. It might be the Christmas banquet, it might be, but you got something in the closet. Peut-être que c'est le banquet de Noël, mais tu as quelque chose dans ta garde-robe. That is not an emergency. Ce n'est pas une urgence. And when you reach that $1,000 mark, Et lorsque tu atteins ce point de 1000 $, it will give you a sense of accomplishment, it will give you a sense of security. ça va te donner le sentiment d'avoir accompli quelque chose, un sentiment d'être en sécurité. There's something about it when you go to the grocery store and you come to the checkout and you have your debit card. Il y a quelque chose à propos du fait lorsque tu te rends à l'épicerie et tu arrives pour payer et tu sors ta carte de débit. And you go to, because you're really spending, you go to put your card in, you can't tap because you're over the tap limit, and you put your card in and you're just praying, oh Lord, I pray that you have multiplied the funds in my account, Lord. I pray because I'm going to be within a few cents either way, and Lord, I don't want to have to put things back. You know what I'm talking about? Et donc, parce que tu ne peux plus taper parce que tu as dépassé la limite, donc tu as passé la carte et tu pries, Seigneur, multiplie les fonds s'il te plaît parce que je suis à quelques sous d'un côté ou de l'autre et je ne veux pas me débarrasser d'aucun produit. That is not a good feeling. Ce n'est pas un bon sentiment. But when you begin to tell your money what to do instead of letting it just go its own merry way, Mais lorsque tu commences à dire, à dicter à ton argent où se rendre, au lieu de le permettre de se rendre n'importe où, and you begin to build your emergency fund, et tu commences à bâtir ton fonds d'urgence, you know, if you have a vehicle si tu as un véhicule, and you're running, your credit cards are at their limit, tes cartes de crédit sont à leur limite, you got $10 in the bank, tu as 10 $ en banque, and a tire blows, et le pneu éclate, it is a major disaster. c'est un désastre majeur. Now, what happens if you have your $1,000 emergency fund and the tire goes? Qu'est-ce qui se passe lorsque tu as ton fonds d'urgence de 1000 $ et que le pneu éclate? You might still be stressed about having to get it fixed, Peut-être que tu vas être stressé pour l'arranger, but you are not going to be stressed about how you're going to pay for it. mais tu ne vas pas être stressé à propos de la manière que tu vas payer pour. Because a wise man plans for the future. Parce qu'un homme sage planifie pour le futur. You know there are emergencies that are going to happen. Tu sais que des urgences vont arriver, By having an emergency fund, you plan for it. mais en ayant un fonds d'urgence, tu planifies. And when you have to pay for that tire, Et lorsque tu dois payer pour ce pneu, oh, it still hurts to have to give them the money, ça fait quand même mal d'avoir leur donné cet argent. but you're not calling your friends and saying, can you lend me $200? Mais tu n'appelles pas tes amis en leur demandant est-ce que tu peux me prêter 200 $. And they're not saying, I lent you $200 last week and you still haven't paid me back. Et ils vont te dire je t'ai prêté 200 $ la semaine passée, tu ne m'as pas encore rendu. You're telling yourself, I got this Tu te dis je suis au contrôle because I've taken that first step. parce que j'ai pris ce premier pas. Ultimately, you want to have an emergency fund with 3 to 4 months worth of expenses. En fin de compte, tu vas avoir un fonds d'urgence qui va couvrir les dépenses de 3 ou 4 mois. Some financial teachers recommend up to 6 months. Certains enseignants financiers recommandent 6 mois. Now, when you think about that, realize that they are saying 3 to 4 months worth of expenses, not salary. Lorsque tu penses, ils disent 3 ou 4 mois en dépenses et non en salaire. There are things that I can do without if I have to. Il y a des choses que je n'ai pas besoin, je peux m'en débarrasser. There are some things that I have to do. D'autres choses, je dois faire. If you're renting an apartment, Si tu loues un appartement, you know, your landlord likes to have rent every month. ton propriétaire aime recevoir l'argent chaque mois. If you have a loan on a car, the bank wants their payment every month. Si tu as un prêt sur une voiture, un prêt auto, la banque aime avoir son argent chaque mois. And, you know, I like to eat. Vous savez, moi j'aime manger. I mean, I do. I like to eat. You know, when we got married, I told my wife there's 2 things we are always going to look after.
Moi, j'aime manger. Et lorsque je me suis marié, j'ai dit à ma femme, il y a deux choses desquelles on va vraiment s'occuper. One, I want to be warm. Un, je veux être au chaud. Okay, I want to be warm. Je veux être au chaud. When it's winter, Quand c'est l'hiver, we have the battle of the thermostat. il y a la bataille des thermostats. She turns it down, Elle le baisse. I turn it up. Et moi, je l'augmente. She turns it down in the morning, Elle le baisse le matin. I'm the last one to go to bed at night. Je suis le dernier qui me couche. It's magic how that thing gets turned up. C'est magique comment ça monte. It just happens. Ça arrive. The other thing is, I like to know that there's food in the house. La seconde chose, j'aime savoir qu'il y a de la nourriture dans la maison. I don't know why, that's just the way I'm wired. I want to know there's food in the house. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est de la manière que je suis. J'aime qu'il y ait de la nourriture à la maison. It doesn't have to be fancy food. Ça ne doit pas être de la nourriture spéciale. I just want to know if I'm hungry, there's something there. Je veux juste savoir que si j'ai faim, il y a Anybody quelque with chose. me on that? That's, Parce que yeah. quelqu'un qui est comme moi. I mean, I know that different people have different things, and sometimes people have almost empty fridges, and it doesn't bother them a bit. Je sais qu'il y a différentes personnes et il y en a certains qui ont un frigo presque vide et ça ne les dérange pas. But that's just my thing. Mais ça c'est moi. And so, if you have a fully funded emergency fund and you end up out of work, Donc si tu as ce fonds d'urgence et que tu te retrouves sans emploi, and you know, you might be able to get chômage, unemployment, or employment insurance. peut-être que tu vas être en mesure de récolter le chômage. But you've got at least 3 weeks before you're going to start getting anything if you're lucky. Mais il y a au moins 3 semaines de délai avant que tu vas recevoir quelque chose si tu es chanceux. And if your credit cards are maxed out and you're in debt and you have no income, Et si tes cartes de crédit sont à leur limite et que tu n'as pas de revenus, those 3 months are going to squeeze you. ces 3 mois vont te presser. Or sorry, 3 weeks, Ces 3 semaines. making it worse. Those 3 weeks are going to put the squeeze on you. Ces 3 semaines vont mettre la pression sur toi. You're going to be stressed. Tu vas être stressé. But you know what? Even if you have your $1,000 emergency fund, Mais tu sais, même si tu n'as qu'un fonds d'urgence de $1,000, you know, I don't know what your rent may be, but at least you're going to be able to probably cover the rent. je ne sais pas combien tu payes de loyer, mais au moins tu vas être probablement en mesure de payer ton loyer. Or if you got it timed right, the rent may not be due and you'll be able to buy food. Ou peut-être que ce n'est pas le temps de payer le loyer, mais tu vas être en mesure d'acheter de la nourriture. And the stress level in your life is going to go down. Et le niveau de stress dans ta vie va baisser. Because a wise man sees disaster coming Parce qu'un homme sage voit quand le désastre arrive. and he plans for it. Et il le planifie. Il se prépare. I want to, I'm going to close with just a thought, and we'll pick up next week. Next week. Tell him I'm a pastor, right? Okay, next week, same time, same place. Nous allons terminer avec une simple pensée. Et on peut dire que je suis pasteur. All right, we'll finish up tomorrow, but there is one concept that I think is vitally important. Nous allons terminer demain, mais je pense qu'un concept est crucial. And we'll close out with this concept, and I think probably for most of you, it's a familiar concept, but it is one that I have found that just works. Et nous allons terminer avec ce concept. Pour beaucoup d'entre vous, vous le connaissez, mais je me suis rendu compte que ça fonctionne. And that is that if I'm going to get my finances in control, and if I'm going to live as a believer, Ça, c'est si je veux prendre le contrôle de mes finances et vivre comme croyant. that I need to honor God with the first of everything that I have. Je dois honorer Dieu avec le premier de tout ce que j'ai. I don't honor God with the leftovers. Je n'honore pas Dieu avec les miettes. I don't honor God with whatever I have after I've paid everybody that I owe. Je n'honore pas Dieu après que j'ai payé tout le monde ce que je leur dois. I honor God with my first fruits. J'honore Dieu avec les premiers fruits. That was a principle that was put in me from the time I was a very young child. C'est un principe qui m'a été enseigné lorsque j'étais un jeune enfant. And I remember getting my first job. Je me rappelle obtenir mon premier boulot. Now they had a different system at that church. Ils avaient un système différent dans cette église. And your tithe, there was a slot in the office door. Et la dîme, en fait, il y avait cette fente dans la porte du bureau. And there was a box on the back side of the door. Et il y avait une boîte à l'arrière de la porte. And the tithe went in that box. Et les dîmes rentraient dans cette boîte.
And you'll have to pardon me, I was only 15 years old, so you'll have to pardon me for this, but I remember bringing my money and putting it in that brown envelope. We use the old brown envelopes. Et tu dois m'excuser pour ça, mais je n'avais que 15 ans, donc je me rappelle avoir amené mon argent et avoir mis mon argent dans cette enveloppe brune. Putting my name and date on that envelope. J'ai inscrit mon nom et la date sur l'enveloppe. And writing in the amount. Et j'ai inscrit le montant. And you know, the pastor wasn't going to go on vacation or anything with what I was putting in. Et tu sais, le pasteur n'allait pas partir en vacances avec ce que j'ai mis là. I mean, it was a very small amount. C'était un tout petit montant. I think I was making like $2.85 an hour. Je pense que je faisais $2,85. And I can remember filling that out. Et je me rappelle avoir rempli ça. You know, I'd taken an envelope home so I could be prepared. Donc je prends une enveloppe à la maison afin d'être préparé. And I came to church. Je suis venu à l'église. And the office door was at the back of the church. Et la porte du bureau se trouvait à l'arrière de l'église. It was before church, and I can remember the feeling that I had, taking that envelope out of my pocket. C'était avant le service de l'église, je me rappelle le sentiment d'avoir sorti l'enveloppe de ma poche. Pulling open that mail slot. D'ouvrir ce clapet. Putting the envelope in. De mettre l'enveloppe. And I confess I might have let the slot clank a little bit. Je confesse peut-être que j'ai laissé claquer un peu ce clapet. Because I am giving my tithe to the Lord. Parce que je paye mes dîmes à l'Éternel. And it's not much, but it's what I can do. Et c'est pas beaucoup, mais c'est ce que je peux faire. That's been a very long time ago now. Ça fait longtemps de ça. And the one thing that I have realized in my life is that when I honor God with the first fruit, Et une chose que j'ai réalisée dans ma vie, lorsque j'honore Dieu avec les premiers fruits, that God has a way of blessing me in ways that I cannot understand. que Dieu a une manière de me bénir de manière que je ne peux pas comprendre. I'll close with a little story. Et je vais terminer avec une petite histoire. When we first moved to Montreal, Lorsque nous avons déménagé pour la première fois à Montréal, the church was very small. l'église était très petite. I remember going over the finances and saying, "Oh Lord, Je me rappelle en regardant les finances en disant, oh Seigneur, aide, à l'aide. like Lord, you're going to have to really do something here." Seigneur, tu vas devoir faire quelque chose ici. And I was coming from a church with a parsonage, a place to live, and all of that, and coming into the big city, and you know, and we ran the numbers, and the numbers just didn't run. Actually, they did. They ran away from it. Donc, je venais d'une place où est-ce que j'habitais, dans une place collée à l'église, et donc nous sommes venus ici dans cette grande ville. Nous avons fait les calculs et en fait, les chiffres se sont enfuis de nous. But my wife and I had made a decision when we first got married Et ma femme et moi, nous avons pris la décision lorsqu'on s'est mariés au début that we were going to carry on honoring God with the first fruit. que nous allons continuer d'honorer Dieu avec les premiers fruits. And that regardless of what happened, Et peu importe ce qui arrive, God came first. Dieu était toujours en premier lieu. I can remember times, and I know I'm talking about finance here, but I can remember times making a budget and then saying, Lord, it just doesn't work. Je me rappelle des fois que j'ai fait le budget et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, ça ne fonctionne pas. I cannot get the numbers to match. Les chiffres ne correspondent pas. I mean, Lord, if I take out every restaurant meal and I take out everything, the numbers still do not work. Et je dis, Seigneur, si j'enlève les repas au restaurant et tout, malgré tout ça, les chiffres ne correspondent toujours pas. And then my wife would come along, Et ensuite, ma femme venait and she would say something like this. et elle disait quelque chose comme ça. You know what? We honor God. Tu sais, on honore Dieu. And God has never let us down yet. Et Dieu ne nous a jamais abandonnés. And so she would tell me, put that in the drawer. Donc, elle me disait, mets-le dans le tiroir. Because we know that God is able. Parce que nous savons que Dieu est capable. Now, I've got to tell you, in all of that time, Et je vais vous dire, pendant tout ce temps-là, I never went hungry. je n'ai jamais eu faim. I never missed rent. Je n'ai jamais manqué de payer le loyer. I don't, you know, I look back at that and I still don't know how it happened. Je regarde en arrière et je ne sais toujours pas comment ça s'est passé. All I know is Tout ce que je sais, that God said, try me Dieu a dit, éprouve-moi. and see if I won't open up the windows of heaven. Et vois si je ne vais pas t'ouvrir les portes du ciel. And see if I won't pour out a blessing that is, you will not be able to contain it. Et que je ne vais pas te déverser une bénédiction que tu ne pourras pas contenir.
And you might look at your finance and say, I can't afford to tithe. Peut-être que tu regardes tes finances, tu dis, je ne peux pas me permettre de payer la dîme. And Brother Kahosi didn't tell me to talk about this. Et le pasteur Kahosi ne m'a pas dit de parler de ça. You can look at your finances and you can say, I can't afford to tithe because I don't have any money and I can't do this and it's impossible. Mais tu regardes tes finances et peut-être que tu dis, je ne peux pas me permettre de payer les dîmes, c'est impossible. I have found in my experience that I cannot afford not to tithe. Selon mon expérience, j'ai découvert que je me suis rendu compte que je ne peux pas me permettre de ne pas payer la dîme. That God has in so many ways blessed me beyond measure. Que Dieu m'a béni de tellement de manières. You know what? I had to keep my finance in order. Je devais garder mes finances en ordre. I have a saying that I've been repeating very often in service, and I close with it. Il y a un certain dicton que je rappelle, je dis souvent durant les services, et je vais terminer avec ceci. And that is that we do what we can. C'est que nous faisons ce que nous pouvons. And that's what we're talking about today and for a little bit tomorrow. We do what we can. Et c'est de ça que nous parlons aujourd'hui, un peu demain. Nous faisons ce que nous pouvons. And we ask God to do what we can't. Et nous demandons à Dieu de faire ce que nous ne pouvons pas faire. Here's what I found about finance. Voici ce que j'ai découvert à propos des finances. When I begin to take control of my finance, Lorsque je commence à prendre le contrôle de mes finances, when I begin to live by what I need and not just by what I want, lorsque je commence à vivre par ce que j'ai besoin et pas par ce que je veux, and when I make a plan to honor God. et lorsque je dresse un plan pour plaire à Dieu. See, if you don't make a plan, you will never do it. Tu vois, si tu ne fais pas de plan, tu ne vas jamais le faire. But when you make a plan, you will honor God, and God will honor you. Mais lorsque tu fais un plan, tu vas honorer Dieu et Dieu va t'honorer. I want to challenge you if you're not tithing, and I don't know. I know some of you by sight, but I don't know what you're doing. Je veux vous défier, je ne vous connais pas, certains d'entre vous par vue, je ne sais pas ce que vous faites. But I want to challenge you to look at your situation, Mais je veux vous mettre au défi de regarder votre situation. be honest, and measure where you're at. Soyez honnête et mesurez-vous où est-ce que vous vous trouvez. Take some of that money that you don't have to spend. Prenez un peu de cet argent que vous ne devez pas dépenser. Put it aside to make an emergency fund of $1,000. Mettez-le de côté pour faire un fonds d'urgence de $1,000. It may take you a month, it may take you 2 months, it may take you 3 months. Ça va peut-être vous prendre 1 mois, 2 mois ou 3 mois. But you're heading in the right direction. Mais tu te diriges dans la bonne direction. And then honor God with the first fruits of what you have. Et ensuite, honore Dieu avec les premiers fruits de ce que tu as. Tomorrow we're going to talk about, well actually tomorrow I'm going to play with water. Demain, je vais jouer avec de l'eau. I brought my buckets. J'ai amené mes seaux. I haven't had the time this morning to get to those. I'll be getting to those first thing in the morning. What time? I think it's 10:30. At 10:30 we'll be talking about the buckets. Donc, And you won't want to miss it. demain matin, nous allons parler à propos de seaux, tu ne veux pas le manquer. God bless you. Thank you, Brother Kahosi, for allowing me to be here. Que Dieu vous bénisse. Merci, Pasteur Kahosi, d'avoir permis d'être ici. Oh, wow. Alléluia. Alléluia. Dieu est intéressé dans tout aspect de notre vie. Amen. Alléluia. Et nous ne voulons pas juste magasiner la connaissance ou l'information, mais nous voulons avoir une façon pratique d'appliquer cela dans notre vie. Amen. Alléluia. Et demain, nous allons continuer avec notre série sur la bonne intendance. Demain, on va parler des relations, on va parler du temps et on va parler encore des finances. Et donc, soyez là. On commencera à 9h30 le matin avec la prière et à 10h, les sessions commencent. Amen. Mais n'oubliez pas de revenir ce soir à 19h, service de prière, et 19h30, notre service d'adoration commence. Si on peut s'élever tous ensemble, alléluia, gloire au nom de Jésus. Si on peut lever notre voix vers le Seigneur pour un moment, lui témoigner notre gratitude, le remercier pour le privilège, alléluia. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions, Éternel, pour tout ce que nous avons reçu aujourd'hui, Papa. Nous prions, Père, que tu nous aides, Papa, non seulement à être des entendeurs, Papa, mais des faiseurs de la parole. Papa, aide-nous, Seigneur, à mettre ceci en pratique, afin que ceci, Papa, soit utile à notre vie
Papa, et que ça puisse porter gloire à ton nom, Seigneur. Papa, alors que nous allons, Papa, nous séparer pour ce matin, nous prions, Père, que tu nous gardes pour le restant de la journée, Papa, et que tu nous ramènes encore sains, saufs en ces lieux, Seigneur. Alors nous allons prendre plaisir encore une fois dans ta présence. Au nom de Jésus, nous te prions, Père. Alléluia. Encore une fois, pour nos invités, les gens que nous avons sollicités à gauche, à droite, Papa, nous prions que tu les contraignes à venir dans ta maison, Seigneur, et à recevoir ta parole, à être exposés, Papa, à ton esprit, à voir leur vie transformée aujourd'hui. Père, avec action de grâce dans le cœur, nous te prions. Dans le nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur. Il est digne d'honneur, il est digne de louange, il est digne de gloire et d'adoration. Alléluia. Il est notre Dieu et il est au contrôle de toutes choses. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Serrez la main de votre voisin avec un sourire à gauche, à droite. Et dites-lui, on se voit ce soir, heure de Montréal, à 19h, prière, 19h30, le service commence. Et quel moment extraordinaire encore une fois dans le Seigneur. Fun?